Donc les Basques, l'histoire d'un peuple particulièrement étrange en Europe, alors, très lié à la montagne et très lié à la mer. Parce qu'ici, vous avez le fameux golfe de Gascogne. Donc les Basques, dans leur histoire, ont été, si on peut dire, montagnards, éleveurs, avec troupeaux de moutons, de chèvres et tout ce qui s'ensuit. Sinon, bon, les porcs et puis la pêche. Alors vous voyez, c'est déjà contradictoire. Parce que vous avez un côté très montagnard, un côté mer. Un peu contradictoire. Alors, d'un point de vue histoire, c'est encore plus compliqué. C'est quelques milliers d'années avant Jésus-Christ. Par contre, ces civilisations par là en bas, c'est parce qu'à un moment, il y a eu une glaciation, et les glaciers descendaient jusqu'au milieu de l'Europe. Donc en clair, la Pologne, l'Autriche, les Pays-Bas, même le nord de la France était sous les glaces. Donc les peuples, en fait, vivaient autour de la Méditerranée. Rive nord et rive sud. Bon, toujours est-il qu'on va retrouver à un certain moment, quelques milliers d'années avant Jésus-Christ, c'est un peuple qu'on pourrait appeler basque, entre guillemets. On parle des Vascons, ou Bascons, qui sont devenus Basques. Les Basques, le B et le V dans la langue sont similaires. Bon, la principale originalité, c'est la langue. Donc c'est une langue très très particulière, Usquara. Et Usquara, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, le basque. Et Euskaleri, ça veut dire basque, le pays basque, le pays. Alors c'est une langue qu'on appelle agglutinante. Alors, je vois qu'on me regarde là, on dit mais qu'est-ce que ça peut être? C'est-à-dire c'est une langue pleine de suffixes et de préfixes où quand vous voulez dire quelque chose, vous agglutinez des particules à un mot. Mais je veux dire, il n'y a aucune langue qui a un truc comme ça. Ces langues dites agglutinantes sont justement d'avant l'indo-européen et d'avant le gréco-romain. Autre particularité, on met les phrases à l'envers. Alors vous allez dire oui mais c'est simple, nous on fait ça aussi dans le style indirect. Le père a acheté un cadeau a été acheté par le père, mais attention, eux c'est la structure complète de la langue pour toutes les phrases. C'est pas quand on a envie de faire une inversion. La seule langue qui ressemble à ça, qui utilise cette méthode-là aussi, c'est le caucasien. Les langues caucasiennes. Bon, dire à quel rapport il peut y avoir entre le Caucase et le basque, il y en a. Dans les temps anciens,
Hercule venait d'achever le 10e de ses 12 travaux. Sur le chemin du retour, il traversa les terres des Bécrides. Bébrix, le roi de cette contrée située au sud de la Gaule en Ibérie, convia Hercule à faire une halte dans sa forteresse royale, construite dans une immense grotte appelée grotte des Lombrives. Il y fut accueilli en héros, et un grand banquet fut organisé en son honneur. Le soir venu, Bébrix s'installa à la table d'honneur. À sa gauche s'assit Pyrène, sa fille. L'aura de la jeune fille illumina immédiatement l'assemblée. En jeune fille de grande qualité, celle-ci était courtisée par tous les rois et seigneurs des environs, mais aucun ne trouvait grâce à ses yeux. Le romantisme de son jeune âge lui faisait espérer un homme bien fait, tendre et attentionné. Au moment où Hercule entra dans la salle du banquet, Pyrène eut le souffle coupé. Elle l'observa longuement d'un regard brûlant, puis ils furent présentés, et parlèrent de façon animée une grande partie de la soirée. Quand vint le moment de se séparer, ils ne purent résister à l'envie de se revoir. Ils se retrouvèrent donc à la faveur de la nuit. Ils se virent à nouveau le lendemain dans les collines proches de la grotte, puis le surlendemain dans la plaine où Pyrène gardait ses moutons, et encore le jour suivant dans la forêt où Hercule prétendait chasser tout le jour. Un jour qu'Hercule attendait le rendez-vous avec sa bien-aimée, il entendit dans le ciel l'appel des oies sauvages qui s'envolaient vers l'est et retournaient vers son pays. Ce présage le rappela à ses obligations. Il prit donc congé du roi et reprit la route, en promettant son retour prochain. Pyrène survint peu après, heureuse de retrouver son amour pour lui apprendre une grande nouvelle. Elle était enceinte. Lorsqu'elle eut connaissance du départ précipité d'Hercule, elle fut anéantie. Elle resta longtemps à attendre son retour, mais au fil des jours, son ventre s'arrondissait et Hercule ne revenait toujours pas. Effrayée à l'idée de déshonorer son père et d'affronter les regards de la cour, elle décida de partir à sa recherche. Elle traversa les plaines et les forêts qui avaient abrité leurs amours heureux. Elle chercha partout les traces du passage d'Hercule. Elle courut, appela, pleura, mais en vain. Pyrène comprit alors que jamais elle ne rattraperait Hercule, et que son rêve de vie tranquille de berger venait de s'évanouir. Épuisée, elle se coucha dans l'herbe et donna naissance à un serpent. Les jours passèrent, et la jeune mère et l'enfant attendaient toujours le retour d'Hercule, la faim et le froid les affaiblissant petit à petit. Les ours et les loups ne mirent pas longtemps à repérer la mère et l'enfant vulnérables. Attaquée de toutes parts par les bêtes féroces, Pyrène jeta un dernier cri de douleur. Hercule, à la recherche du jardin des Hespérides dans son 11e travaux, entendit ce cri. Il comprit immédiatement que quelque chose de terrible était arrivé. Il revint en toute hâte au royaume des Bécrides, où Bébrix lui apprit la disparition de sa fille. Désespéré, il se mit à sa recherche, mais n'arriva auprès de Pyrène que pour recueillir son dernier souffle. Fou de douleur, il souhaita bâtir un tombeau à la hauteur de son amour. Tant que dura sa tristesse, il creusa, arracha les rochers du sol et empila les blocs de pierre, créant ainsi une haute montagne. Afin de rendre un dernier hommage à Pyrène, une grande cérémonie fut célébrée dans la grandiose grotte de Lombrive, en présence des plus hautes dignités du royaume des Bécrides. Hercule prononça ces mots d'adieu. « Afin que ton nom, ma chère Pyrène, soit conservé à jamais par les hommes qui peupleront ces terres, ces montagnes dans lesquelles tu dors pour l'éternité s'appelleront désormais les Pyrénées. »